Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. On est dimanche, vous entendez les cloches, c'est la sortie de la messe pour ceux qui sont catholiques comme moi. On sort de la messe, mais cet après-midi, il y a aussi une rencontre de l'Olympique Lyonnais. C'est l'OL qui se déplace de nouveau à Amiens. On a déjà joué contre eux cette semaine en Coupe de France. On a gagné 2-0 plutôt facilement. Eh bien, cette fois-ci, on se redéplace, mais en championnat, avec probablement une équipe complètement différente qui sera alignée par Christophe Pélissier, qui l'a dit. L'objectif, c'est le maintien pour Amiens. Nous, l'objectif, c'est la qualification de Champions League, c'est la deuxième place du championnat, c'est essayer de recoller avec Lille. Et ça passe par une très bonne prestation contre Amiens, surtout ne pas se désolidariser. Bruno Genesio qui devrait aligner une tactique toujours la même en 4-2-3-1, mais cette fois-ci avec une équipe un peu plus type que d'habitude. Avec dans les cages normalement Anthony Lopez, en défense centrale Marcelo et Denayer. À gauche, on devrait avoir Fernand Mendy. À droite, Dubois qui devrait continuer sur ses belles prestations, sur ses belles dernières prestations, Léo Dubois. Et puis au milieu de terrain, un double pivot composé de Aouar Dombélé, le classique. Et puis en meneur de jeu, Nabil Fekir. À gauche, Memphis Depay devrait être titularisé. À droite, on devrait avoir la titularisation probable, encore une fois, de Maxwell Cornet. Et puis en pointe, l'homme en forme, celui qui doit convertir la plupart de ses occasions, on espère, c'est Moussa Dembélé. Voilà. Alors une équipe plutôt type, mais Bruno Genesio s'attend à un tout autre match parce que, comme je vous l'ai dit, Christophe Pélissier, lui, mettra ce qu'il a de mieux sur le terrain. Alors, Amiens lutte pour son maintien en Ligue 1. Son attaque n'est pas très prolifique, j'ai les chiffres avec moi. 18 buts en Ligue 1 seulement, c'est l'une des pires attaques de Ligue 1. Au niveau des expected goals, c'est 17 buts. C'est les avant-derniers de Ligue 1 en termes d'expected goals, c'est pour vous dire, ils ne sont pas très prolifiques, mais ils sont plutôt réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 36 buts, c'est pareil, c'est l'une des pires défenses de Ligue 1. Ils auraient dû en encaisser 30. Ils ont sous-performé dans ce domaine. Donc vous voyez, ils ne peuvent que remonter la pente. Leur meilleur buteur, c'est Niaoré. 4 buts, je l'avais dit, expected goals, 2 buts. Il surperforme légèrement aussi Niaoré. Et puis le retour de Konaté qui va leur faire du bien. 3 buts pour lui. Il est en expected goals, il est à 3 aussi. Donc il est plutôt réaliste par rapport à la qualité de ses occasions. Et puis leur meilleur passeur décisif, Ghoddos. 3 passes décisives, il aurait dû en faire qu'une. Vous voyez les statistiques, elles ne sont pas exceptionnelles pour Amiens. Mais pour eux, Lyon, c'est aussi l'occasion de relever la tête en championnat et d'essayer d'être bien meilleurs que ce qu'ils ont été contre nous depuis le début de la saison. Parce que je le rappelle, à chaque fois qu'on les a affrontés, on les a gagnés. En ouverture de saison, on les a gagnés, je crois, 3-0. C'était le premier match de la saison. Et puis après, on les a gagnés en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Et puis là, on a ce match retour en championnat. Il faut absolument le gagner. C'est, comme je le redis, a must-win game. C'est un match à gagner. Alors, Bruno Genesio, lui, il est plutôt confiant, mais il se dit prudent. Prudent parce qu'il sait que notre équipe est irrégulière. Il sait que ce genre de match peut être un potentiel piège parce qu'on a gagné peut-être en Coupe de France, mais contre une équipe qui n'était absolument pas la même qui sera alignée aujourd'hui en championnat. Donc il faut savoir que cette équipe d'Amiens peut nous surprendre. Elle joue sa survie et ça passe par peut-être un match référence contre nous. On l'espère pas, mais voilà, il faut être prudent. Leur défenseur, je ne me rappelle plus son nom, leur défenseur central était en conférence de presse et il a dit qu'il fallait se révolter et qu'il faudrait produire un tout autre match contre Lyon. Après, lui, Christophe Pélissier, leur entraîneur, lui est lucide en se disant que Lyon, c'est la grosse armada, c'est peu de chances de l'emporter, peu de chances de faire un bon match. C'est aussi mettre la pression sur Lyon. Mais nous, on ne doit pas se laisser avoir. Ça serait une quasi-foot professionnelle de faire une contre-performance contre Amiens, sachant ce qu'on a développé contre eux depuis le début de la saison. Et puis, on est à la recherche surtout d'une série.
qui, je l'espère, on l'espère tous, a débuté contre Saint-Étienne lors du derby. Voilà, on se dit que l'OL peut continuer cette série en allant gagner à Amiens, parce que surtout dans une semaine, il y a un très très gros match en championnat, c'est contre le Paris Saint-Germain. Alors certes, on est distancé par le Paris Saint-Germain, on est loin du Paris Saint-Germain, mais pareil, c'est un match au Groupama Stadium, c'est un match qu'il faudra remporter, on aura le temps d'en reparler, le temps de faire l'avant-match, mais là c'est un match d'entre-deux, si je puis dire, avec un match qu'il faut absolument remporter. Voilà ce que je dis, les gones, c'est qu'il faut absolument remporter ce match, comme chaque match, mais là c'est très très important. Donc on espère que l'OL mettra les ingrédients, on espère qu'ils seront sérieux, qu'ils mettront de la détermination, autant qu'ils ont mis lors des deux derniers matchs, autant qu'ils ont mis contre Saint-Étienne. Si on peut mettre 3, 4, 5 buts, il faut le faire. Et puis on espère que Moussa Dembélé, lui, va poursuivre sur sa lancée. Certes, il ne met pas toutes ses occasions, mais je vous dis, dès qu'il sera en confiance absolue, je crois qu'il va faire très mal. Donc c'est l'occasion aussi pour lui de s'installer, peut-être pas définitivement dans ce poste de numéro 9, mais en tout cas prouver à Bruno Genesio qu'il est l'homme de la situation, qu'il est notre numéro 9, que c'est notre attaquant pivot et c'est surtout celui qui est l'un des plus réalistes. Voilà, on espère tout ça, on espère aussi un bon match de la part de Memphis Depay. Memphis, il n'a pas marqué depuis très longtemps, mais on sait qu'il est décisif sur le terrain, dans un rôle plutôt d'organisateur, dans un rôle de décrocheur. Il est à la création. Et puis on espère aussi, je pense, un bon match de Nabil Fekir, lui aussi qui est sur une meilleure pente qu'il y a quelques semaines. Il est beaucoup plus, comment dire, précis, beaucoup plus juste et surtout beaucoup plus en forme. On a l'impression qu'il a retrouvé un peu de physique. À voir sur la continuité. Moi j'attends aussi un bon match de la part de Houssem Aouar, parce que Houssem Aouar, lui, il est un peu dans le creux physiquement. Il a besoin aussi de retrouver une seconde forme, si je puis dire. Donc lui aussi, j'attends beaucoup de ce match. Et puis j'attends aussi une réaction de la part de Marcelo. Marcelo, on le sait, en ce moment, il est un peu dans le dur. Bruno Genesio lui maintient quand même sa confiance. Il est dans le dur, Marcelo, mais il doit montrer qu'il est présent, qu'il est concentré et qu'il a envie surtout de garder son poste de défenseur titulaire. Alors je dirais pas qu'il y a une énorme concurrence à son poste, hein, avec Marsal, avec Oumar Solet, avec Morel, mais bon, voilà, on a besoin aussi d'avoir des certitudes. C'est un joueur qu'on a prolongé, c'est un joueur qui est vice-capitaine quand même de cette équipe. Donc on attend beaucoup mieux de la part de Marcelo, surtout face à des équipes qui ne sont pas forcément des foudres de guerre. C'est moins qu'on puisse dire, parce qu'Amiens, jusqu'à preuve du contraire, est une petite équipe. Et comment jouera Amiens? Ça aussi, c'est la grosse question. Est-ce que ça sera par rapport à un bloc bas et avec les possibilités de contre-attaque? Voilà, il y aura beaucoup de questions. Moi, je pense que si on est sérieux, nous devrions remporter ce match et haut la main. Donc, attention quand même à toute, excès de confiance. Parce que ça, c'est un problème de notre équipe, c'est l'excès de confiance. Et ça, je ne le veux pas et je pense que personne ne le veut. Voilà les gones, donc c'était un petit avant-match rapidement, parce que c'est vrai que bon, affronter une même équipe 2 fois de suite dans une même semaine, ça aussi c'est assez rare. Donc voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon match. Dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner haut la main? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous dites oh là 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 là, hop, on n'arrivera pas à la passe de 4, on a gagné 3 fois mais on n'arrivera pas à gagner 4? Dites-moi tout en commentaire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec la composition d'équipe? Est-ce que vous pensez que ça sera celle-là alignée par Bruno Genesio? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains joueurs qui jouent quand même gros sur ce match, bizarrement? Même si c'était un match contre un petit, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent gros? Voilà les gones. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très bonne après-midi d'avance. Soyez devant beIN Sport à 17h, parce que c'est à 17h, heure France métropolitaine les gones. Je vous souhaite un bon dimanche et à très très vite pour le débrief. On va avoir l'occasion de débriefer ce match et j'espère qu'on sera un peu content avant la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Ça sera dimanche prochain. Nous aurons donc 6 jours pour bosser bien comme il faut. Allez, ciao les gars, à très vite.